c'est la chaise qui tue. Cette expression choc, on la doit au médecin endocrinologue américain James Levine. Il a été un des premiers à dénoncer ce qu'il appelle les sitting diseases, ces maladies qui sont accélérées par le fait de rester des heures boulonné à sa chaise de bureau, au siège auto puis au canapé. On sait l'extraordinaire difficulté que nous avons à changer nos habitudes. Même en ayant bien capté les messages de prévention, même en culpabilisant un max de ne pas bouger plus. Mais par quel mécanisme trop d'immobilité détériore le métabolisme? Savoir exactement ce que la sédentarité fait à notre organisme peut servir de déclic. Alors c'est parti pour le reportage de Myriam Gazu et Christian Fargue. La condition de l'être humain est clairement faite pour bouger et pour être active. Et notre vie moderne a fait en sorte que ces 50 dernières années, on a nettement diminué toutes ces activités. Et il est temps vraiment maintenant de se rendre compte, de sensibiliser les gens. Il y a vraiment un grand besoin vraiment d'utiliser l'activité physique et d'inscrire l'activité physique dans la prise en charge de ces maladies chroniques, avant même de prescrire des médicaments. Donc il y a un besoin urgent vraiment d'en parler à chaque fois qu'il y a un diagnostic de maladie chronique, que ce soit du diabète, une hypertension, une hypercholestérolémie, même du cancer, vraiment de discuter de l'activité physique de la personne, qu'est-ce qu'elle fait actuellement et qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour en faire plus. Pour bien prendre conscience de la problématique, aujourd'hui on dénombre plus de 35 maladies chroniques qui sont favorisées par le temps passé assis et par l'inactivité physique. 35, ça touche tout. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes programmés pour bouger. De toute façon, on peut le tourner dans tous les sens, on n'a pas le choix. Génétiquement, nos gènes ne fonctionnent bien que si on bouge. On sait que le temps de sédentarité augmente le risque de cancer de 25%. Les recommandations disent de tous les pays du monde, premier traitement de l'hypertension artérielle modérée, premier traitement du diabète de type 2, premier traitement de l'obésité, premier traitement des dépressions légères à modérées, premier traitement, c'est l'activité physique, avant tout. Mais qui sait que l'un des meilleurs traitements préventifs de la maladie d'Alzheimer, c'est la marche? Les neurologues nous disent, la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. Je peux vous dire qu'ils ne le disaient pas il y a 7 ans. Mais maintenant, ils ont tellement de preuves qu'ils le montrent que de toute façon, ils disent qu'il faut bouger. On a pu documenter que dans une population d'employés de l'hôpital qui étaient au préalable vraiment sédentaires, très peu physiquement actifs, qu'une période de 3 mois de comportement où on échangeait l'utilisation des ascenseurs pour les escaliers avait des effets salutaires très importants. Il y avait une perte de poids, une amélioration des lipides dans le sang, la sensibilité à l'insuline et le sucre était améliorée, la pression artérielle avait baissé, il y avait tout un ensemble d'indices qui laissaient entendre que simplement 10 minutes par jour passées dans les escaliers avait un effet très positif sur la santé. Chaque mouvement compte. Quelqu'un qui ne fait rien du tout et commence à avoir un tout petit peu d'activité physique au quotidien a déjà des effets. Ce qui est recommandé aux gens, c'est de casser les périodes assises. C'est-à-dire qu'il faut au moins, toutes les 2 heures, se lever et marcher 3-4 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais à l'imprimante chercher du papier, je vais me laver les mains aux toilettes, je vais aller boire un verre d'eau. Voilà. L'idéal, c'est de se lever un petit peu toutes les heures, 1 minute. Mais si on fait déjà 2 à 3 minutes toutes les 2 heures, c'est déjà bien. Pour rester en bonne santé, la consigne est double. Il faut casser les périodes d'assises prolongées et intégrer dans sa journée une activité physique modérée. Par exemple, faire un tour à pied à la pause de midi en marchant d'un bon pas. 30 minutes de marche modérée par jour. Je vais réinsister sur le par jour. C'est chaque jour. Parce que quelqu'un qui me dit je fais 3 heures de sport le samedi et 2 heures le dimanche, ça me fait 5 heures, je fais mes pas. Non, non. On n'a pas dit qu'il fallait faire 5 heures dans la semaine. On dit que c'est chaque jour 30 minutes. C'est comme si je me lavais les dents 7 fois le dimanche, plutôt qu'une fois par jour. Donc c'est pas pareil, l'effet n'est pas le même. Je peux être un sportif sédentaire. Je peux faire 5 heures de sport par semaine. Si tout le reste du temps, je suis assis, eh bien les bénéfices que vont m'apporter la pratique sportive vont être malheureusement bloqués par le temps passé assis.